La journée Outre-mer Développement est toujours l'occasion de faire un état des lieux de la situation en Outre-mer et de ses perspectives économiques. Cette année, impossible de faire un autre constat que pour le reste du monde. Les régions ultramarines sont elles aussi touchées par la crise économique internationale et un défaut de croissance grandissant. Et l'outre-mer économique est à l'image de l'outre-mer métropolitain, déprimé, à une croissance extrêmement faible. Et vous savez que la crise que nous subissons, la crise mondiale, elle est un peu plus forte outre-mer parce que nous avons eu d'autres types de crises, notamment la crise sociale en 2009 aux Antilles, dont nous avons beaucoup de mal à nous remettre. Pourtant, l'état des lieux est à nuancer. Les territoires d'outre-mer ne connaissent pas tous les mêmes difficultés. On voit bien quand même que la Martinique, la Guadeloupe dans une moindre mesure et la Réunion enregistrent des performances économiques relativement décevantes en 2012, et un ralentissement sensible à la fois de la consommation et de l'investissement, alors qu'en Guyane, où le ralentissement est également perceptible, le niveau d'activité se situe quand même bien plus haut. Mais la situation n'est pas encore catastrophique et les prochaines années laissent entrevoir de belles perspectives. D'abord, dans le domaine du tourisme, où les possibilités de développement sont intéressantes, notamment aux Antilles et à La Réunion. Je crois que dans ce domaine-là, il faut continuer les efforts qui ont été engagés et qui donnent des résultats plutôt intéressants, notamment en Guadeloupe sur la croisière, en Martinique également où les choses s'améliorent progressivement. Mais le secteur le plus prometteur est sans conteste le domaine de l'énergie. L'outre-mer dispose de nombreux atouts en matière d'énergie renouvelable, comme l'hydroélectricité ou la géothermie. Le domaine maritime nous donne encore d'immenses perspectives. On a parlé de l'exploitation pétrolière, il y a également du gaz. Dans les zones d'extension, nous venons d'avoir une chance historique aussi. C'est que les accords de Montego Bay ont étendu ce qu'on appelle, pardon de jargonner un peu, le domaine d'extension. C'est-à-dire la zone qui est après les eaux territoriales. Donc nous avons aujourd'hui vraiment un domaine qui s'est encore accru, dans lequel il y a de formidables sources de richesse. À nous de les exploiter. Les spécialistes sont optimistes. La concrétisation de projets importants laisse également entrevoir de belles perspectives. Je pense à la route des Tamarins, la route du littoral pour la Réunion. On parle d'un chantier d'1,6 milliard d'euros qui permettrait de relancer la demande de manière importante. Il y a le plan de relance en Martinique, il y a les grosses opérations urbaines et le logement social en Guadeloupe et également dans les autres départements. Les années à venir laissent entrevoir de beaux projets aux ultramarins de les transformer en réussite.